Bonjour à toutes et bonjour à tous. En ce début d'année 2021, nous allons vous adresser à vous pour vous souhaiter une bonne année d'une façon un peu inhabituelle, puisque traditionnellement les vœux étaient adressés depuis l'Agora avec l'équipe municipale autour de moi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons procéder différemment. Il va s'agir d'un message filmé. Je serai entouré évidemment de toute l'équipe et ce message filmé sera diffusé, puisque vous êtes là, et diffusé sur le Facebook Autisme Mairie, sera diffusé aussi sur mon Facebook et vous pourrez en prendre connaissance également sur YouTube. Voilà, donc à tout de suite pour vous adresser tous nos vœux. Madame, Monsieur, chers et chers autissois, et chers amis internautes, 2020 vient d'arriver à son terme. On aurait tous aimé que le 31 décembre puisse conclure définitivement une année dont on se souviendra sans nostalgie aucune. Une année bien sombre, où de confinement en confinement, nous avons tous été contraints de changer nos habitudes. Une année oppressante et anxiogène. Une année où nos certitudes ont été ébranlées et nos espoirs en un monde meilleur ont été mis à rude épreuve. Une année qui a bouleversé nos vies personnelles. Trop nombreux sont ceux qui ont eu à affronter la maladie et ses conséquences, de près ou de loin. Trop nombreux sont ceux qui ont perdu leur emploi ou qui se retrouvent en chômage partiel. Trop nombreux sont les commerçants qui ont dû fermer leurs portes. Trop nombreux sont les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, apprentis qui ont eu des difficultés dans leurs apprentissages. Une année qui a bouleversé la vie collective. Les manifestations locales qui rassemblent, la fête nationale, Autisme en fête, le salon de bébés lecteurs, le marché gourmand, les journées dédiées aux seniors, aux enfants, ont dû être annulées. Les activités sportives et culturelles ont dû être suspendues et les bâtiments publics fermés. Comment, dans de telles circonstances, garder le moral? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Comment surmonter les moments de doute, d'inquiétude, voire d'angoisse? Eh bien, il a fallu, au niveau local, œuvrer, réfléchir, agir pour rendre malgré tout positive, en certains points, cette période-là. Ainsi, la reconduction de l'équipe Autisme pour tous, en partie renouvelée, et très largement élue au mois de mars, a favorisé la poursuite efficace de nombreuses actions solidaires, puisqu'Autisme a fait depuis toujours de la solidarité sa priorité majeure. Des actions auxquelles se sont associés de nombreux bénévoles, des bénévoles autissois, que l'on remercie vivement pour leur engagement. À plusieurs reprises, la mobilisation pour les bonnes causes a été générale. Confection de masques pour tous, enfants et seniors. Solidarité sans faille. Émotion partagée en hommage à toutes les victimes des attentats. Respect des mesures sanitaires. Action pour défendre l'école et soutien appuyé aux petits commerçants. Et au-delà de toutes ces mesures où les bénévoles ont été grandement à l'ouvrage, la vie a continué. Le conseil municipal s'est réuni à plusieurs reprises et des décisions ont été prises, conformes aux engagements de notre équipe et à l'état d'esprit qui l'anime. Un état d'esprit fait de bienveillance et de goût des autres. De l'achat de masques pour tous, de l'aide aux familles en difficulté, de la gratuité de la cantine scolaire en novembre, de l'aide aux commerçants, aux étudiants et apprentis, du soutien aux opérations Septembre en Or et Octobre Rose, des collectes de sang exceptionnelles. Tout a été mis en œuvre pour réduire autant que possible les difficultés vécues par chacun et pour illustrer le troisième terme de la devise, la fraternité. Que retenir d'autre
de positif pour l'année 2020. Il n'est pas possible d'être exhaustif ici. La longue liste des réalisations et actions sera donnée ultérieurement dans une rétrospective filmée et dans les nouvelles. Retenons simplement le maintien du forum des associations, d'importants travaux de voirie dans les écoles et dans les bâtiments, l'arrivée de la fibre optique, le changement de tapis au dojo, de la verrière à l'agora, le début de la réalisation de la maison multigénérationnelle, le développement du marché du samedi, etc., etc. Avec 2020, une page vient de se tourner. Il semble pourtant que le chapitre soit loin d'être clos. Toutes les annonces, les protocoles, les couvre-feux, les mesures de confinement prises dans les pays voisins augurent mal d'un retour à la normale dans les mois qui viennent. Ainsi, même si on le veut tous, il est difficile d'envisager 2021 avec un optimisme sans limite. Peut-être le vaccin, si nous pouvons en disposer rapidement, en grand nombre, permettra-t-il une maîtrise de l'épidémie. Parce qu'il est grand temps de rallumer les étoiles, comme le disait Guillaume Apollinaire, et qui ajoutait par ailleurs « et comme l'espérance est violente ». Oui, violente est notre espérance en 2021 de voir les activités associatives, sportives et culturelles reprendre normalement et proposer à nouveau du plaisir aux jeunes et aux adultes. Violente est l'espérance de voir les écoles, les centres de loisirs fonctionner normalement, sans barrière ni contrainte aucune. Violente est l'espérance de voir les seniors se réunir au foyer Victor Hugo, les jeunes à l'espace Balavoine, les lecteurs à la Maison du Livre. Violente est l'espérance de voir renaître toutes les manifestations festives, ludiques, qu'elles soient associatives ou municipales, et dont nous avons tant été privés. Ce sont là des souhaits partagés par tous, comme le sont les souhaits de voir aboutir les projets municipaux au cours de cette nouvelle année. Ainsi, nous voulons voir se concrétiser principalement en 2021 l'accessibilité et l'extension de la mairie, la liaison douce autisme-marché, des études pour la maison verte, pour la rue Gérard de Nerval et pour la maison de l'enfance, un accès routier aménagé pour accéder à la maison multigénérationnelle en cours de construction, la sécurisation de la traversée de Beaumarchais et toujours des travaux de voirie et d'éclairage et des aménagements dans les groupes scolaires. Faut-il formuler d'autres souhaits? Oui, sûrement. Chacun d'entre nous, pour lui et sa famille, attend que 2021 lui apporte le meilleur. Et au plan municipal, je tiens à remercier chaleureusement, ici, les agents de la ville et les bénévoles qui ont accompagné et accompagnent les initiatives municipales pendant cette période troublée. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On peut compter sur eux. Et on est certain qu'on le pourra encore, tant leur sens du service public pour les uns et leur engagement solidaire pour les autres sont exemplaires. Et enfin, je profite de l'occasion pour saluer et me réjouir de l'engagement, de l'enthousiasme, de l'efficacité de l'équipe qui m'entoure. Ce sont pour beaucoup de nouveaux élus qui ont pris leurs fonctions dans des circonstances inédites. Ils ont su agir dans la bonne humeur et avec un grand dynamisme pour le mieux-être des Autissois. Aussi, au nom de toute la population, je tiens ici à les féliciter. C'est pourquoi rester optimiste, cela va de soi à Otis. Parce que dans les circonstances tourmentées et anxiogènes que nous vivons, les vraies valeurs autissoises se sont à nouveau révélées. Des valeurs de solidarité, d'entraide, de tolérance, qu'Otis sait si bien affirmer et qu'il faut perpétuer en ces temps difficiles. Gardons espoir et restons unis. Que 2021 voit l'affirmation de toutes nos valeurs républicaines. Que 2021 apporte à chacun d'entre vous des joies, la réussite et la santé. Que brillent à nouveau les étoiles pour une année sereine et lumineuse. Et à toutes et à tous,
Bonne et heureuse année, chères et chers Autissois. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle, douce et heureuse année 2021. Les rêves, les désirs, les espoirs sont les étoiles de notre vie. Que 2021 illumine nos étoiles. Que 2021 soit l'année de tous nos espoirs. Que 2021 soit l'année de nos partages, de nos désirs et de nos entraides solidaires. Chers amis, formuler des vœux, c'est espérer. Espérer que 2021 nous permette de retrouver le bonheur, de profiter librement de tout ce que nous offre notre ville. Espérer aussi que tout ce qui a été mis hors jeu, sur la touche, redevienne possible, pour le bien-être de tous. Bonne année à tous. À tous nos petits Autissois et aux jeunes, je vous souhaite une année joyeuse. Je vous souhaite aussi une grande confiance en vous, avec tous les encouragements que vous méritez. Et aux parents et grands-parents, je vous souhaite tous les bonheurs essentiels, en famille, et j'espère très vite avec vos amis. Chers amis, je souhaite que cette année 2021 soit votre année, que le bonheur soit votre allié, que la santé soit votre invité et que l'espoir accompagne chacune de vos journées. Les années se suivent, mais ne doivent pas se ressembler. Autissoises, Autissois, je vous souhaite une année 2021 enrobée de joie, de bonheur, de bien-être, saupoudrée de projets pétillants, le tout habillé d'un joli ruban aux couleurs de la vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021, avec une pensée toute particulière pour nos acteurs de la vie économique autissoise, pour qui je souhaite une reprise normale de leur activité très prochainement, qu'ils soient assurés, comme pour 2020, de notre soutien renouvelé. Chères Autissoises, chers Autissois, je vous présente mes meilleurs vœux, que cette année 2021 marque la fin de cette crise sanitaire, que vous puissiez retrouver sereinement vos proches, vos amis, vos collègues. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année 2021. Chères Autissoises, chers Autissois, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Que cette nouvelle année lève l'horizon voilé de 2020. Qu'elle vous apporte la santé, la sérénité et la prospérité. Prenez soin de vous et des vôtres.